Bonjour à toutes et toutes, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire donc une review d'une figurine, on pourrait même dire statuette, puisque vous verrez ça ne bouge pas beaucoup, d'un personnage donc de l'univers DC, à savoir Wonder Woman. Donc moi j'aime beaucoup l'univers DC, je suis beaucoup plus DC que Marvel d'ailleurs, et Wonder Woman est un de mes deux personnages préférés, avec Batman en fait. J'aime bien ce personnage pour diverses raisons. Déjà c'est un des premiers personnages féminin, donc super-héroïne. Elle date des années 40 à peu près. Et comme petit, j'étais très fan, et je le suis toujours d'ailleurs, des Chevaliers du Zodiaque. Il y a également un aspect mythologique dans l'univers de ce personnage, Wonder Woman. Donc vous le voyez ici, j'ai différents objets que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette fameuse statuette ici, donc, de la marque Kotobukiya, dans leur gamme donc Bishoujo. Bishoujo, qu'est-ce que c'est donc? C'est Kotobukiya qui possède différentes licences, aussi bien en comics qu'en films d'horreur et autres standards américains, par exemple les G.I. Joe. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les personnages féminins et ils les adaptent donc en version manga, si vous voulez. La statuette, vous verrez, est un parfait mélange de comics et de manga. J'avais déjà montré dans ma vidéo sur la boutique La Cité des Nuages Kotobukiya Bishoujo, mais avec les personnages de films d'horreur. Donc vous avez par exemple Leatherface, Jason, Freddy et autres en personnages féminins, style manga. Nous allons regarder ça tout de suite, en commençant d'abord par la boîte. Alors, la boîte, je ne la possède plus, à cause de nombreux déménagements que j'ai eus et le gain de place aussi. C'est une figurine qui a quand même un certain âge, je pense à peu près 8 ans, si je ne me dis pas de bêtises. Ça date quand même un petit peu. Donc la boîte, je ne la possède plus, mais je vais simplement donc vous montrer encore une fois via une image comment elle était cette boîte. Donc une boîte blanche, boîte fenêtre, où on voyait le personnage à l'intérieur. Et sur les côtés de la boîte, il n'y avait pas d'image réelle de la statue, mais plutôt un dessin manga de cette statuette. Je vais vous montrer d'ailleurs le dessin également. Voici. Donc c'était une boîte fenêtre simple, blanche, avec écrit Kotobukiya dessus, et nous voyons donc le personnage à l'intérieur. Le personnage maintenant en lui-même. Alors on va essayer de s'en approcher un petit peu. Il était fourni donc avec le casque ici, qui était, il est apposé en fait sur le socle. C'est peut-être un casque d'Amazon lors d'une bataille. Il est légèrement tordu ici, c'est fait exprès, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous aviez également les lances qu'il fallait placer derrière. Donc il y avait 3 lances, il fallait les mettre derrière tout simplement. Et alors la partie la plus embêtante à faire, c'était au niveau du lasso, parce que il fallait vraiment, il y a des toutes petites encoches au niveau des mains, et il fallait placer donc le lasso dans les encoches des mains, ce qui n'était vraiment pas facile. D'ailleurs, si on touche un petit peu, voilà, ça sort de sa main. On va donc commencer par approcher un petit peu le personnage. Alors, la base, c'est vraiment quelque chose de très simple, on dirait de la terre en fait. À l'arrière, vous avez ce qui pourrait être la cape de Wonder Woman, les différentes lances, et alors le bouclier de Wonder Woman, mais en version comics, en version film, il est légèrement différent. Ensuite, on remonte et on arrive au niveau des bottes. Les bottes bien brillantes, rouges et blanches, donc tel l'uniforme de Wonder Woman. Et au niveau peinture, voilà, c'est vraiment très bien fait. Ça ne dépasse pas du tout. Vraiment du très bon travail. On va remonter un petit peu. Et là, on arrive donc au niveau des mains, où je ne sais pas si on va voir comme il faut, mais même les ongles ont été peints. Et donc vous avez les encoches sur les côtés pour pouvoir placer le lasso de vérité. Même chose ici. Les bracelets de combat. La petite culotte, mais alors là vraiment petite culotte, drapeau américain. La ceinture. Et alors là, je vais essayer de bouger un petit peu pour vous montrer le reste. Donc, le fameux signe de Wonder Woman ici, un petit zoom sur la poitrine opulente,
On va dire que ça, c'est une marque de fabrique de chez Bishoujo, c'est toujours exagérer les poitrines. Et alors, nous allons donc arriver au visage. Vous allez voir, c'est vraiment un parfait mélange manga-comics. Voici. On voit bien hein, les yeux manga, très très bien dessinés d'ailleurs. Le diadème hein, qu'elle peut lancer. Un rouge à lèvres rose, la bouche légèrement ouverte. Des boucles d'oreilles rouges en forme d'étoile. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle regarde vers le bas, donc ce n'est pas évident à filmer comme il faut. Et des cheveux au vent avec des nuances un petit peu plus légères pour faire comme un reflet, si vous voulez. Mais voilà, ici, j'ai vraiment une bonne vision donc de son visage, superbement bien fait. Avec la mèche au-dessus qui dépasse, franchement très très bien. Regardez donc de côté. Alors avec le tout, ben voilà, on va encore regarder un petit peu ici. Voilà, on va la faire tourner. Les cheveux au vent comme ça, franchement, ça donne très 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 bien. C'est du bon travail les Bishoujo, hein, je vous dis, la peinture ne dépasse pas, ça brille. Si on aime les mangas et les comics ou les films d'horreur, eh ben, franchement c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que ça reste bon, moi ça me choque pas, mais c'est un peu coquin, vous voyez un peu cette poitrine. Je vous dis, c'est vraiment ça la marque de fabrique des figurines Bishoujo Kotobukiya. Voilà, on voit mieux comme ça. Du très très bon boulot. Voici donc d'un peu plus loin ce que ça donne avec le casque et tout qui est installé. Vous voyez, ça brille pas mal. Hein. Voilà. Seul petit souci, c'est qu'elle regarde un peu vers le bas. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une statue qui fait bien le travail si on aime les univers manga et comics. J'ai encore deux autres statues Wonder Woman à vous montrer qui sont d'un style différent. Moi, je voulais vous montrer celle-ci parce que je la trouve vraiment très originale et ça peut peut-être intéresser certaines personnes donc, qui sont fans de produits américains, mais en même temps de manga. Donc il y a un parfait cocktail ici entre les deux. Ce que je vais faire maintenant, comme d'habitude, c'est une vidéo avec un fond sonore pour vous montrer la statue sous ses différents aspects et je vous retrouverai ensuite pour la conclusion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation d'une statuette Wonder Woman vous aura plu. Comme je l'ai dit, il m'en reste encore deux des Wonder Woman à vous montrer. Une un peu plus comics, une un peu plus version dessin animé style Bruce Timm. J'aimerais bien évidemment posséder une statue de Gal Gadot qui incarne, je trouve, très bien ce personnage. Mais bon, ça, je verrai bien. En tous les cas, donc dans le futur, peut-être 2 vidéos sur les autres statuettes Wonder Woman. Si cette vidéo sur cette statuette Steve vous a plu, et bien évidemment, comme d'habitude, vous écrivez un petit commentaire, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo. Vous n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne également si le contenu pop culture de celle-ci vous plaît. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!